C'est vrai. On peut s'aimer. Mais c'est pas pour ça que tout est rose. Regardez-les, ces êtres humains dont beaucoup ne savent même pas s'aimer. Les êtres humains, des femmes et des hommes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si on en est arrivé là, c'est grâce à nous. Parce que c'est le bordel, mais c'est grâce à nous. Enfin, surtout des hommes. Je dis des femmes pour être cool, hein, dans la parité. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont surtout des hommes qui ont fait l'histoire, enfin celle qu'on nous raconte. Une histoire d'hommes. Comme dans un western américain dans lequel John Wayne, condescendant, fait remarquer à la fille du docteur, petite, ma selle, elle est plus vieille que toi. Ouais, un classique. Parce que les femmes, celles dont on nous parle, elles, ont surtout été réduites à brûler sur un bûcher, vierge en plus. Comme si le fait de n'avoir pas pris leurs pieds était consubstantiel, pas un gros mot, de leur faim. Tu baisses pas, alors tu vas cramer. Au moins t'auras eu le feu au cul une fois. Et dire que c'est des Anglais qui ont fait ça, je ne croyais pas si chaud. Ou alors des vierges, encore un fantasme masculin. T'as un môme, tu l'as eu sans baiser, il est le fils de Dieu, et en plus il va t'attirer tout un tas d'emmerdes, jusqu'à ce que tu montes au ciel façon fusée Ariane, avec les cosmonautes qui ont réussi à faire la même chose, mais eux ils sont redescendus, enfin pas tous. De toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours les mecs qui ont eu le beau rôle qui ont décidé de tout. C'est vrai. Bon, d'accord, il y a ceux qui se sont fait trucider, gazer, exploser à Verdun et ailleurs, le prix du sexe, et là je parle pas de cul. T'es un homme, alors va jouer au milieu des champs de bataille et ferme ta gueule, la guerre c'est rentable. Tu te rends compte qu'on fabrique tellement d'armes qu'on pourrait faire sauter la planète 20 fois, 30 fois, mais on n'est pas con. On les utilise pas ces gros pétards. Ils servent qu'à se faire peur pour s'armer encore plus avec des tas de petits pétards. Et des mecs s'enrichissent à en exploser en vendant des flingues à des pays en décomposition, où on enverra des ONG pour soulager la souffrance humaine, pour tripoter les petits-enfants. Parce que les armes c'est du fric. Les guerres ça rapporte gros. Ça crée des fortunes énormes, colossales, qui ensuite vont sponsoriser tout un tas d'activités culturelles fondamentales, comme le polo, les clubs de bridge, les écoles de l'Opus Dei, les yachts de luxe et les godemiches en platine que les patrons du CAC 40 t'enfilent avec vigueur chaque mois au moment de la paye, et j'en passe. La guerre, c'est la garantie de la croissance. Par les temps qui courent, ça fout des chocottes. J'y crois pas. On nage en pleine schizo, mais c'est pas aussi tranquille que dans une série télé. Il suffit pas d'éteindre le poste et puis de s'en foutre. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'humains qui meurent déchiquetés, percés, explosés. Du coup, pas que des mecs. Parité oblige. Massacre unisexe, taille enfant comprise, tout le monde y a droit. Et moi qui fais une dépression, j'ai encore envie d'écouter du blues. T'as jamais pensé, toi, comme dit mon pote Dan, que pas de lance-pierre, pas de guerre, et que si on leur vend pas de flingue, il leur restera déjà sous des baffes et que ça fera quand même moins de morts, non? C'est trop simple, trop simplet. Surtout si t'as fait l'ENA et que les mecs qui fabriquent ces pétards ont financé ta campagne électorale où t'as fait croire à une foule en extase que c'est notre combat. Ben voyons. Sauf que toi, tu t'es jamais trouvé en face d'un flingue et que le seul truc qui compte, c'est d'abord ta carrière, donc le pouvoir, puis ensuite le fric, le marché, la croissance. Parlons-en de la croissance. Alors là, les mecs, ils ont planté un sacré bordel. Il suffit d'ouvrir les yeux. On vit sur une planète où nous sommes restés la seule espèce à ne pas avoir de prédateurs. On a massacré, annulé toutes les bestioles qui nous menaçaient. Mais en plus, on s'est dit qu'on n'allait pas en rester là. Et qu'on avait qu'à toutes les bouffer, comme ça on serait tranquille. Maintenant qu'on a fini le stock, on en est réduit à cuisiner des insectes et à s'inventer des recettes pour que ça ressemble à du steak. Remarquez, il n'y a pas que ça qu'on a fini, on a claqué aussi toutes les ressources naturelles. Bientôt la Terre ne produira plus rien, c'est ça la croissance. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en économie à Harvard pour comprendre que pour croître toujours plus, il faut produire toujours plus, et donc il faut creuser toujours plus profond dans le sol, assécher les rivières, vider les océans, user jusqu'à la corde de mon grand-père qui va crever de la silicose, ou ta mère qui n'y voit plus à force de compter les fils sur un métier à tisser numérique. Tout ça pour faire du fric, mais pas pour tout le monde, pour ceux qui s'enrichissent toujours plus. Et en laissant les autres sur le carreau, à patauger dans des flaques de boue rouge, empoisonnés par des produits chimiques dont je ne sais même pas à quoi ils ont pu servir, et à bouffer des trucs industriels produits en quantité qui nous font crever avant l'âge. Nous autres, on participe à la croissance sans broncher, et sans s'en rendre compte qu'on est les dindons de la farce, hypnotisés par les myriades de produits qu'on nous propose, histoire de récupérer les salaires qu'on nous a filés, encore de la croissance, ou par des programmes télévisés tellement intéressants qu'ils ressemblent tous à des telenovelas brésiliennes, info comprises. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des animateurs. Ça, c'est de la culture. Et on nous vend la théorie du ruissellement. Ça coulerait de haut en bas, comme les fuites urinaires de mon oncle. Mes couilles, ouais, le seul ruissellement qu'on a vu, c'est celui de l'eau de la douche après le boulot. Et qu'on ne me reproche pas de parler de mes couilles, je parle que de ce que je connais, et de toute façon, je ne vais plus en parler, il n'y a pas de quoi être fier. Enfin là, plus de farce, ni plus beaucoup de dindons. Et bientôt, on va bouffer des cafards.
Et quand tu habites dans une barre de 12 étages et que ton bailleur n'a pas fait de travaux depuis 15 ans, les cafards tu connais et t'as pas envie d'en bouffer. Et les fourmis, ça te tente pas. Tu te demandes jamais comment ils sont arrivés là, tous ces cadors qui décident pour toi, qui te font croire qu'avoir un emploi, te lever tous les jours à 6 heures pour aller faire un boulot qui t'enthousiasme tellement que tu es en congé maladie toutes les 3 semaines, ça c'est de la résistance, et tu vas pouvoir te payer une mégane au bout de 10 ans, c'est le but d'une vie, c'est l'instinct des dinosaures. T'as pas remarqué? Déjà tout petit, c'était le plus méchant qui gagnait. Il y a un gène craignos qui traîne dans notre ADN, le gène des dinosaures. En politique, c'est évident. Celui qui se présente, c'est celui qui a éliminé les concurrents, le plus tordu, le plus traître aussi. On en a un exemple. Même quand, comme l'avant-dernier, il ressemble à une mozzarella et qu'il est l'ennemi de la finance, il ne faut pas se fier. Ils vendraient leur grand-mère à un nain pour un ticket d'entrée dans la cour des grands. Et que les nains ne se plaignent pas, leurs grand-mères sont en pleine forme vu qu'elles n'ont jamais bossé de leur vie. Et les grand-mères non plus ne se plaignent pas. Les nains sont en pleine forme vu qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire l'hélicoptère thaïlandais avec une dame permanentée qui sent le Chanel numéro machin, et qui au moment fatidique invoque son panthéon personnel, la Vierge Marie, Napoléon, Bernadette Soubirous, Rothschild, le général de Gaulle, les petits chanteurs à la croix de bois, Domus Roussos, Mort Schumann, et j'en passe. Parce que chez les dinosaures, les vrais, les meufs, elles, bossent pas. Elles organisent des repas, des soirées, sans qu'à faire dans la bouffe, ni sous le chauffe-eau électrique d'ailleurs. Et elles se tapent leurs chauffeurs, leurs coiffeuses, leurs profs d'équitation, outils, elles veulent, y compris des accessoires d'électroménager de luxe. Et les dinosaures trouvent ça tellement cool d'avoir épousé la fille d'un maniaque de la presse qu'ils préfèrent s'en tirer sur l'élastique sur le net en se chauffant avec une nymphe, pas vierge celle-là. Le pouvoir aujourd'hui, c'est le fric, avec le sexe en prime, et c'est ça l'instinct des dinosaures. Tu vas me dire quel bordel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont tout, le fric, le pouvoir et le reste. Eh bien, il va falloir apprendre à dire non. À dire non d'abord à ceux qui, avec des idées simples, trop simples, des idées de petits dinosaures, essayent de prendre la place des gros déjà en place. Parce que c'est avec des idées simples, des idées sans double sens, des idées à la con, mais qui marquent, qui restent, qu'on fait de la politique. Et il y a un mec qui leur a appris ça à tous. À Staline, à Hitler, mais aussi aux autres, tous les autres qui font de la politique et veulent le pouvoir. Et ce mec, c'est un Français. Et en plus, il s'appelait Lebon. Le nom n'est pas une garantie. Mussolini l'a félicité à la sortie de son livre « La psychologie des foules ». Un bouquin dans lequel il expliquait que les foules sont composées d'asociaux, il faut entendre d'être rétifs aux discours officiels, et qu'on peut les manipuler. Et il expliquait la technique. Bingo. Il devrait être dans le livre des records. Entre le docteur Mengele, le comte Birkenau, recordman mondial des arracheurs de dents, et Pol Pot, qui malgré son nom n'en est pas vraiment un, puisqu'il a fait exécuter 20% de la population de son pays. Il y en a qui ont retenu la leçon. Vous vous rappelez du petit pain au chocolat de notre ordure? Ou de la fille du pirate qui nous gonfle tous les jours sur tous les tons avec ses barbares qui, aux frontières de l'Europe, mugissent et viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes? Et en plus, ils sont noirs ou au moins bronzés. C'est un vieux truc. On tire toujours sur l'autre, le différent, alors qu'il n'y a qu'une race. C'est comme les cochons. Il y a les noirs, les blancs, les roses et les mouchetés. Ce sont toujours des cochons.